Désormais, retrouvez les journalistes patriotes Joffer Mikwete Awa na Canal Info News Télévision. Canal Info News Télévision, chien Niamayele ou MPSR information en temps réel. Bon s'abonner à Canal Info News Télévision. Information sportive. Information politique. Information culturelle, information religieuse. Kaka Awa na Canal Info News Télévision. Bon s'abonner pour vous rater information toute actualité. Attends mon côté avec les vôtres. Joffer Mikwete, les journalistes du peuple. Joffer Mikwete, les journalistes patriotes. S'exprimer à l'occasion de cette marche, raison pour laquelle il a jugé mieux de répondre, en fait, de se tenir face aux journalistes aujourd'hui pour répondre aux différentes préoccupations des journalistes conformément à la marche qui s'est tenue récemment autour, bien sûr, du processus électoral ici en République démocratique du Congo. Je vous prie de mettre vos téléphones en mode vibré pour ne pas déranger le déroulement de notre conférence de presse. Sans plus tarder, je donne la parole à maître Yannick Litounou. Ici, je vous présente déjà, je vous préviens également, il répond au nom de l'ANADEC. Parce que vous savez, c'est un haut cadre du parti ANADEC. Alors ici, il répond au nom du parti ANADEC. Maître Yannick Litounou, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à vous présenter mes excuses par rapport à l'heure. J'avais audience avant de venir ici, donc j'ai un peu traîné à la cour d'appel ici à la Bombay avant de vous rejoindre. Sans plus tarder, j'aimerais d'abord corriger un petit souci. Cher Bobo, la conférence de presse ici, ce n'est pas pour le compte de l'ANADEC, parce que je suis juriste et lorsqu'on parle, il faut avoir de soubassement. Donc, c'est le rando. Donc là, c'est de 1. De 2, tout ce que je veux dire ici, ça m'engage d'abord personnellement. Donc, il faut savoir faire les distinguos entre le point de vue personnel de Maître Yannick Litounou et le point de vue de Maître Yannick Litounou en tant que haut cadre de l'ANADEC. J'espère que là, nous nous sommes mis d'accord. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à vous. Autrefois, le temps avait fait défaut et ainsi que les circonstances à laquelle on se vit vers le boulevard Lumumba. Mais aujourd'hui, je suis là pour répondre à toutes vos préoccupations. Donc, sentez-vous très à l'aise. Je tiens à signaler à ceux qui vont nous suivre que nous sommes bel et bien dans le siège de mon parti, s'il faut que je le dise ainsi, de l'ANADEC. Parce que moi, je me dis que je suis ANADEC. Donc, sentez-vous à l'aise. Ici, chez ANADEC, nous sommes de révolutionnistes. Donc, ici, c'est la révolution. Posez tout genre de questions et vous aurez des réponses adéquates. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, une série de 5 personnes. Vous posez des questions en français ou à lingala, je pense que, parce que l'auditeur également, bata lingala bazali, bata français pe bazali. Alors sentez-vous à l'aise si vous allez poser la question en français ou encore en lingala, vous pouvez poser et puis les réponses seront justement données par Maître Yannick Litounou. On avait bien signalé au début de mettre les téléphones en mode vibré pour ne pas déranger le déroulement de notre conférence de presse. Alors chers confrères, chers consoeurs, vous avez la parole. À vous informer, il ne faut pas oublier que l'ANADEC fait maintenant cavalier solitaire. L'ANADEC n'est plus avec l'FCC. Donc nous ne sommes pas ici pour parler de ça. Mais du coup déjà je vous dis que l'ANADEC ne fait plus partie de l'FCC. Là c'est de 1. De 2, je tiens aussi à informer à l'opinion publique que l'ANADEC ne roule pas ensemble avec le pouvoir en place. Là, ça serait demander une chose et son contraire. L'ANADEC est bel et bien un parti politique de l'opposition. Là, c'est clair. Alors, la différence entre nous qui sommes de l'ANADEC, faisant partie de la grande plateforme, de la méga plateforme qui est la DIPRO, nous sommes dans une opposition républicaine. Nous ne sommes pas de radicalistes. C'est ce qui fait que, entre guillemets, parce que je pense qu'on va y arriver,
C'est là que les gens appellent abusivement le radicaliste, ne sont pas là, là c'est mon point de vue, ne sont pas là pour une bonne marche de la République. Nous, à l'opposition républicaine, nous, la NADEC, nous, l'ADIPRO, nous voulons que les choses changent. L'opposition républicaine, c'est quoi? Lorsque le pouvoir en place fait quelque chose qui cadre dans les aspirations du peuple, on ne peut pas rester bras croisés. On dit bravo messieurs, allons-y, parce que nous sommes là pour le peuple. Mais lorsque le pouvoir en place est en train de nager en contre-courant que c'est que veut le peuple, que les aspirations du peuple, vous allez nous trouver sur votre chemin. C'est ça la différence entre eux, ceux-là, entre guillemets, je sais pourquoi je le dis, je les appelle d'ailleurs sous réserve le radicaliste, parce que donc tous, ce sont des nonistes. Non, 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 non. Même si Christ quittait le ciel aujourd'hui pour venir gouverner la République démocratique du Congo, tout ce qu'il va mettre en place, nos amis d'en face vont demeurer dans des contestations. Et la République ne pourra pas avancer, évoluer dans des contestations inutiles, à mon point de vue. Donc nous qui sommes à l'opposition républicaine, nous, la NADEC, nous sommes une opposition républicaine, une opposition proche du peuple, une opposition qui cherche à voir comment est-ce qu'on peut aménager de voies et moyens pour que la population puisse quitter la misère, pour que la population puisse avoir le bien-être social. C'est ça la différence, cher Francis. Alors, pour revenir à la question de Madame Christelle, c'est ça? Ok. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier Madame Christelle. Nos amis qui ont dit que non, il ne faut pas aller aux élections, parce qu'il y aura... Et ils disent d'ailleurs que le fichier électoral est corrompu, le processus électoral est chaotique. Je pense que je suis en face de journalistes. On vous appelle les historiens du présent. Vrai ou faux? Et alors, vous avez des images. Vrai ou faux, Messieurs Fayoulou est allé se faire enrôler. À Lubumbashi, vous n'avez pas suivi Messieurs Katumbi aller se faire enrôler avec pompe. Vous n'avez pas vu ça? Messieurs Sessanga ne s'est pas fait enrôler. Messieurs Matata, qu'on a malmené d'ailleurs avant qu'il puisse aller se faire enrôler. Vous n'avez pas suivi? Vous n'avez pas des images? Vous en avez, non? Alors, lorsque ce gens-là voulaient aller se faire enrôler, le processus était correct. Tout allait bien pour eux. La République roulait sur des plateaux d'or. Kadima était un ange. Et les autres étaient des anges adorables. Parce qu'ici, vous allez me permettre de ne pas trop citer les noms de gens, parce que nous ne sommes pas ici pour citer le nom de gens. Mais à chaque fois qu'il faudra citer le nom de gens, eh bien, je n'hésiterai pas de le faire. Parce qu'il s'agit du peuple. Nous parlons de la République, madame. Nous devons être sérieux. Donc, lorsqu'il a fallu au Quattro d'aller se faire enrôler, il n'y avait pas de contestation, il n'y avait pas de problème. Au moment où le processus a débuté, M. Katumbi était avec qui? N'est-ce pas qu'il roulait avec le pouvoir en place? M. Sessanga qui a quitté Fayoulou à l'opposition à la dernière minute pour aller se dire son frère, il était où au début du processus? Que ceux-là viendront nous donner des leçons pour nous dire que non, ben voilà, le processus est chaotique, il ne faut pas aller aux élections, il faut se retrouver autour d'une table, justement parce que nos amis d'en face, ils ne se sont pas retrouvés. Ils ne se sont pas retrouvés. La différence entre notre démarche, la marche du 30 organisée par la DIPRO et la marche du 20 mai de nos amis. Mais, madame, c'est clair. Dans les revendications, le processus est chaotique. La misère du peuple congolais. Est-ce qu'un monsieur Katumbi aujourd'hui peut mobiliser le peuple parce qu'il y a une misère au Congo? Lorsque M. Katumbi était gouverneur au Katanga, qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple katangais? N'est-ce pas la misère que lui et consorts ont léguée à la population au jour d'aujourd'hui? Lorsque M. Sessanga était avec le président de la République,
il n'y avait pas de la misère. Pourquoi il n'avait pas mobilisé le peuple? Lui, M. Sessanga, pour dire, cher peuple, descendons dans la rue, parce qu'il y a la misère. Lorsque M. Matata Ponyo, l'homme de Bukangalonzo, gérait le million de la République, pour que nous puissions chasser définitivement la misère, lorsqu'il était à la manette, qu'est-ce qu'il avait fait? Je pense, il est temps que la population pose la question maintenant à ceux-là, lorsque vous étiez à côté du chef de l'État, lorsque vous étiez à la manette, lorsqu'il était temps pour vous de gérer la République, qu'avez-vous fait de nous? Je pense aux jours à venir, moi personnellement, je vais mobiliser le peuple dans ce sens pour poser la question à Matata, à Katumbi, pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait de nous, qu'est-ce qu'ils avaient fait de nous à l'époque où ils géraient la République. Quelles sont les bases qu'eux ont laissées, qu'au jour d'aujourd'hui, ces bases-là n'existent plus, et eux maintenant ils disent au peuple que non, voilà, nous devons descendre sur la rue pour demander qu'on puisse mettre fin à cette misère. À ce qui concerne leurs revendications sur le processus électoral, eh bien, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. La journée, la dame, elle est belle. Vous l'amenez à l'église pour le mariage. Le soir, c'est une sorcière. Mais non, messieurs, soyons sérieux. Soyons sérieux. À moins qu'il y ait des informations contraires, parce que vous êtes journaliste. Moi, je ne le suis pas. Depuis l'époque où ces gens-là, les 4 se sont fait enrôler, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à la CNI, qu'est-ce qu'on a changé? Qui était là qui ne plus au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se faisait qui ne se fait plus au jour d'aujourd'hui? Parce qu'avant d'amener le peuple à la rue, pour des intérêts égoïstes personnels, il faut aussi avoir le temps d'expliquer au peuple. Parce qu'il ne faut pas ignorer. Le peuple congolais n'est pas ce qu'eux pensent. Le peuple n'est pas bête. Lorsque ça va pour vous, lorsque vous n'avez pas des ennuis avec la justice, lorsque vous n'avez pas de dossier pour la redevabilité de vos responsabilités, là c'est bon. Mais lorsqu'on vous dit, messieurs, vous devez vous justifier. Messieurs, vous, votre place ici, ça ne tient pas. Du coup, vous revenez vers le peuple. En un mot, ces gens-là veulent aller au dialogue. Ils sont habitués au pouvoir. Ce sont les gens qui sont habitués au pouvoir. Prêts, ils sont même prêts. Parmi eux, il y a ceux-là qui sont prêts à prendre les armes pour combattre la République. Interroger l'histoire. Parmi les 4, il y a de ceux-là. Je ne citerai pas les noms ici, parce que ce n'est pas un problème personnel avec eux. Parmi les 4, il y a de ceux-là qui ont pris les armes contre la République, contre mon peuple. Et nous, à l'ANADEC, ce genre de choses, ça ne passe pas. Et ça ne passera pas. La révolution, la lutte que nous avons, c'est pour le bien-être du peuple congolais. Merci. Voilà. Ma question d'abord, c'est entre nous ici à face de vous. Est-ce que vous êtes autorité, j'allais dire autorité, vous êtes une opposition républicaine parce que le leader d'ANADEC se retrouve membre du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, ou bien vous le faites au nom de la République. Mais si tel est le cas, aujourd'hui on en parle, nous sommes dans un pays républicain. Si le fichier électoral, rien n'a changé, et que le fichier est fiable, pourquoi vos collègues de l'opposition, que vous soyez des républicains, que ce soit l'opposition farouche, que ce soit je ne sais pas moi, vous êtes dans le même camp? Rien n'empêche. Mais pourquoi ne pas laisser les champs libres? Parce que vous avez également marché, comme toute autre personne qui ont marché. Et on vous a protégé au nom de la République, au nom de la démocratie. Pourquoi n'aviez-vous pas appuyé en sorte que vos collègues de l'opposition, farouchement contestés par le pouvoir en place, puissent marcher? Bref, je reviens pour dire, est-ce que votre prise de position fait partie de votre autorité morale qui occupe un poste et une fonction si énorme au sein de la CENI ou bien quoi? Deuxième question, aujourd'hui on revient pour parler de l'échéance électorale pour édition 2023. Oui, on l'accepte, mais on ira aux élections comment où il y a
au moins sur 4 coins de la RDC, au moins D se retrouve dans une situation d'insécurité totale. Comment organisera-t-il, n'est-ce pas, ces processus électoraux en République démocratique du Congo? Voilà un peu les petites questions que j'avais à vous poser. Voilà. Vous l'avez canalisé un peu à l'autorité morale de l'ANADEC, mais je vous dis déjà, je vous préviens, qu'ici, à l'ANADEC, il y a ce qu'on appelle la vraie démocratie. Le camarade, l'ex-camarade d'ailleurs, l'ex-camarade qui est aujourd'hui au bureau de la CENI, mais il n'a pas la même mise sur le parti. Il n'a même pas un mot à dire. Je pense qu'à la fin, je vais vous remettre une copie de nos statuts. Vous allez les lire, ainsi que le règlement intérieur. Donc, si nous nous sommes retrouvés à la rue le 30 du mois passé, ce n'était pas pour de raisons personnelles. Non, non, non. C'était pour des raisons de la République. Alors, parce que vous voulez qu'on joue ce jeu, réfléchissez un peu, cher ami. À l'époque où l'ex-camarade avait occupé le poste au niveau de la CENI, il était de l'opposition ou de la majorité? Parce que le poste qu'il occupe au sein de la CENI, c'est le poste réservé à l'opposition politique. Et d'ailleurs, si vous interrogez la loi sur l'opposition politique, nullement il est écrit que pour être déclaré opposant, il faut que telle ou telle personne puisse certifier votre statut d'opposant. À l'époque où l'ex-camarade avait intégré le bureau de la CENI, n'est-ce pas qu'il était révolutionnaire déjà? N'est-ce pas qu'il n'était plus avec l'FCC? N'est-ce pas qu'il ne roule pas avec le pouvoir en place? Il faut arrêter. La question nous amène à vous dire ceci. Si ce que pensent nos amis d'en face est vrai, il y a eu combien de remaniements au niveau du gouvernement? Qui de l'ANADEC que vous connaissez particulièrement, qui occupe un poste au sein du gouvernement, ou qui a de responsabilités au sein des entreprises publiques de l'État? Personne. Je vous dis personne, cher ami. Personne. Il ne faut pas amener les gens dans des jeux parce que tel était avec le président de la République. Parce que là je reviens maintenant. Il me revient à vous poser cette question. Monsieur Sessanga aujourd'hui peut se déclarer opposant? Monsieur Katumbi peut se déclarer aujourd'hui opposant? Répondez-moi. Ce sont des gens où leurs membres de parti ou de leur regroupement politique ont occupé de postes au sein du gouvernement. Vrai ou faux? Vrai ou faux, il y avait le membre de l'ensemble au sein du gouvernement. Vrai ou faux, M. Sessang avait des ministres au gouvernement. Il faut arrêter ça. Le camarade que vous êtes en train de faire allusion, que moi d'ailleurs j'appelle l'ex-camarade, parce qu'il ne fait plus partie de nous. Il est maintenant neutre. Parce que c'est quelqu'un que je connais personnellement. Il a de valeur. Lorsqu'il faut faire des choses pour la République, au prix même d'abandonner sa propre famille biologique, pour le nom et pour le compte de la République. C'est quelqu'un qui sait dire non. Il a dit non au cacique du FCC. Ces gens-là ne sont pas n'importe qui, des professeurs d'université, des avocats de 30. Mais il a dit non au nom de la révolution, au nom du changement. De la même manière, nos statuts sont là. Nulle part, vous allez lire dans le statut de l'ANADEC, qu'après avoir été président de l'ANADEC, il a pris congé, il est parti, il a encore à faire avec nous. Non. Je mets ma main à couper, je vous rassure, que c'est nous, c'est faux. Mais il n'est pas exclu du parti.
il occupe juste une fonction au sein d'une institution démocratique. Qui peut me définir, est-ce qu'il y a un juriste parmi vous ici? Qui peut me donner la substance juridique du terme autorité morale? C'est vidé de tout sens. Mais c'est l'FCC qui a mené ces termes-là. Mais là, il faut aller poser la question à FCC. Nous ne sommes pas FCC. L'ANADEC, ce n'est pas l'FCC. On ne peut pas quand même négliger tout ce qu'il a fait comme travail. Mais en rapport avec l'empêchement maintenant de vos collègues qui ont été empêchés farouchement le jeudi 21. Voilà, jeudi 21. Vous n'avez pas suivi plus d'une heure de discussion qu'a eu le président Moutamba et la police? Vous n'avez pas suivi? J'ai des images, je peux vous l'envoyer. Mais je ne suis pas journaliste. J'ai des images ici avec moi. Le président Constant Moutamba, notre président Badjoko Mugeni Souzi et consorts ont pris plus de 2 heures du temps à échanger, à discuter avec la police qui nous barrait la route. On nous a arrêtés à mi-chemin, chers amis. Nous étions arrêtés à mi-chemin. La DIPO a été arrêtée à mi-chemin, taclée par la police. Taclée par la police au niveau de l'arrêt Vodacom sur le boulevard du 30 juin. Donc, il n'y a pas eu 2 poids 2 mesures. Il n'y a pas eu une opposition caressée dans le sens du poil par la police et une autre opposition à qui on a mal. Non, non, non. Sauf qu'il y a des opposants qui se sont accompagnés avec des voyous, des badauds. Et la police a réprimé ces actes-là de barbarie et de vandalisme. L'ANADEC a marché avec des pères de famille. La DIPO a marché avec des pères de famille, des enfants, des mamans. Moi, j'avais amené toute ma famille, nous étions là. Ma femme et mes enfants. Nous n'avions pas recruté des badauds. C'est ça la différence. Entre ceux-là qui étaient au pouvoir, ils ont goûté au miel. À un moment donné, on les a mis des côtés. Ils ne se retrouvent plus. Ils retournent aux côtés du peuple en recrutant même des badauds pour les accompagner dans la rue, pour réclamer les dialogues. Et ils réclament quoi? En un mot, c'est les dialogues. Ces gens-là ne réclament pas le bien-être de la population. Donc, ce qui nous différencie de nos amis d'en face, j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect à eux, au combat qu'ils ont mené autrefois, mais pas ce qu'ils sont en train de faire maintenant. J'ai beaucoup de respect vers ces gens-là. Très bien. Mais je tiens à signaler, chers amis, la différence entre eux et nous. Nous voulons que les choses changent. S'il faut aujourd'hui faire tabou la rasa sur le bureau de la CNI, chers amis, vous savez combien ça va nous prendre en termes de temps pour organiser les élections de ces pays? Cette misère-là qu'ils sont en train de combattre, certes, oui, je n'ignore pas, d'aucuns ignorent parmi nous ici, qu'il y a une forte misère en République démocratique du Congo. Il y a eu même le cardinal Ambongo qui l'a rappelé devant le Saint-Père. Et le président de la République était là. Nous sommes bel et bien conscients que notre population est dans la misère. Alors, tout doit s'arrêter pour que 4 personnes puissent se retrouver et que la misère du peuple congolais puisse s'éterniser. Là, nous disons non. Au nom de la misère, acceptez qu'on y aille aux élections rapidement, que le peuple se choisisse des dirigeants qui viendront changer les choses. Très bien. Parmi ces photos, il y a Kwame Nkrumah. L'ANADEC est un parti politique ghanéen. Je vis le colonel Kadhafi qui est là. L'ANADEC est un parti politique de la Libye. Je vis la photo de Tata Mandiba. L'ANADEC est un parti politique sud-africain. Répondez-moi. Donc je pense que la question de notre ami a sa réponse. Vrai ou faux? Vous avez la réponse maintenant? Non. Vous pouvez reconnaître ces gens-là comme les combattants, les icônes de l'idéologie. Mais nous parlons de la RDC, parce que lorsque vous faites allusion à l'FCC, Fonds commun pour les Congos, nous voyons directement Joseph Kabila Kabange, l'ex-président de la République, comme fondateur de ces. Maintenant, vous dites que non,
c'est pour reconnaître sa leadership ou soit son idéologie ou quoi? Très bien. J'ai ici dans mon téléphone la photo de ma mère. Elle est déjà décédée. J'ai la photo de ma mère, elle est déjà décédée. J'habite maintenant chez moi. Kabila est là comme votre père. J'habite déjà chez moi. Je suis chez moi. Mais dans mon téléphone, j'ai la photo de ma mère. Cela veut dire on ne doit pas oublier son histoire. D'où l'on vient et là où on part. Et là où on est arrivé. C'est pendant le pouvoir de Joseph Kabila que le fondateur de ce parti a exercé dans la vie politique. Ce n'est pas un ingrat. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est un monsieur qui respecte les valeurs et le principe. De la même manière, l'ex-camarade, je vais te dire pourquoi je l'appelle l'ex-camarade, l'ex-camarade a instruit, lorsqu'il était président, que la photo de M. Joseph Kabila soit ici, parce qu'il lui reconnaît d'avoir fait un bon chemin en politique avec lui. De la même manière, le jour où il a été nommé à la CENI, il nous a dit, Anadek, adieu, parce que je mène un mandat de l'État. Vos histoires internes ne m'intéressent plus. Je ne suis plus Anadek. Le jour où il est allé prêter serment devant la représentation nationale, c'était la toute dernière fois. La toute dernière fois que l'ex-camarade a mis ses pieds dans ses bureaux. Il est parti pour Dibon, hein, je crois. Mais oui, jusqu'à ce qu'il va finir son boulot à la CENI. Lorsqu'il finit son boulot, lorsqu'il va finir son boulot à la CENI, il lui reviendra de songer sur son avenir politique. Nul ne plaide par procureur. Je ne suis pas son avocat pour lui défendre ici. Mais je vous réponds sur base de principe. Et la photo de Joseph Kabila prouve à suffisance qu'il n'est pas encore ensemble avec le président Félix Tshisekedi. Vrai ou faux? Qui ne sait pas que maintenant il y a des accords entre Kingakati et la Maison Blanche congolaise? Qui ne le sait pas? Donc, retrouvons encore la photo de Kabila ici, vous prouve à suffisance que celui qui est à la CENI est un vrai opposant au vrai sens du mot. L'ex-camarade, pourquoi? Parce que il ne fait plus partie de nous. Il était camarade lorsqu'il était président fondateur. Maintenant qu'il n'est pas avec nous, il n'est plus notre camarade. Il est maintenant un homme d'État. Il a transcendé le niveau d'être notre camarade au sein du parti. Il n'est plus ici. Pendant un moment alors. Là, ça lui revient de définir son avenir politique. Mais selon nos statuts, selon le règlement même de la CENI, le monsieur à quel vous faites allusion, il n'est plus de nous. Mais il est là-bas, à la CENI, pour les comptes de l'opposition. Il a été d'abord recruté comme opposant politique. Après avoir prêté serment devant la représentation nationale, il est devenu neutre. Je pense que je me suis fait bien comprendre. Merci. Très bien. Je veux même évoquer l'homélie du cardinal Ambongo devant le Saint-Père Andolo. Vous êtes des journalistes, vous avez des images. Le cardinal l'a bien dit devant le président de la République que Tata Pape, la population que voici, est dans une misère qui ne dit pas son nom. Nous, l'ANADEC, notre façon de faire les choses, nous ne sommes pas la machine, nous ne gérons pas. Nos stratégies sont à nous. Raison pour laquelle nous voulons qu'il y ait des élections. Lorsque nous serons au pouvoir, nous allons appliquer maintenant notre politique de la bonne gouvernance pour chasser la pauvreté et la misère qui est en train de sévir le peuple congolais. Très bien. L'église au milieu du village, en vrai sens du terme, reste l'église. L'ANADEC est un parti politique. Koza nangambu ya FCCT, koza pe nangambu ya bandégonation ya ino sacré, ne comme si biso église au milieu du village te, tozali ba opposant. Nde na simbi motuna na yo ya mibale mbala moko, boni boni marcho ya biso elekaki na kimia na bonkutu nyonso tu kasi ya bandeko bango ba mibengaka ba radicaliste
bandomo yaki na la police ezali problème ya discipline. Discipline. Soki otali malamu okomona mokolo bango bamarchaki bazalaki na balabala, biso mpe tozalaki na balabala. La police yaki kobengana bango, biso mpe na police yaki nini yaki kobengana biso. Kasi mabe ezalaki wapi ntango la police elobi itinéraire bozwi to esika boali bosengeli kozala awa te, balongwaki na malembe lokola biso to bango batiaki tetu na police. C'est ça le problème. Toi quand même bato to respectaka mobeko pe to respectaka ba institution. Le monde qui to seni. Tout ce qui parce que ils nous ont barré la route. Contrairement à bandeko wana, même na recrutement confondu na ba kuluna, ba fazer, ba nani, ba brigand. Au moment na bango 4 barawa mais kuna ba troupe na bango wana ba kosaka mobulu. Police a kotika te parce que la police n'a pas seulement pour mission de sécuriser les bateaux qui marché, il y a sécuriser les Congomans surtout, à vaquer librement na occupation naïe. Soko yo na etamboli na yo, na marche yo organisé, au déranger bon déroulement ya makamba bato mosusu, la police ko tchao maboko pe ko tchao bisiko yo et sengeli. Tala boké seigneur entre biso lolenge na biso. Na ko sa makambo na lolenge ya bandeko wana oh po nanga ba opposante. Là c'est mon point de vue personnel. Bandeko wana ba opposante. Ba ko télémélanie, ba ko téléméla fichier électoral. Ba keneki ko se faire enrôler vrai ou faux. Tant que ba keneki ko se faire enrôler président c'est les agenani. Jésus Christ tout ezaki kaka de kokadi. Si ka wa pe na niveau to komi, si to koma mokolo le 20 to bon ba ki na balabala. Christ doit le moins que dans la mokonzia seni bachaki moto mosusu nde sika mbilinga mbilinge kotaki tendeko na tango wana to kena no enrôlement baki malamu seni ndaki na premier mingi te to komi kaka na 6 mois de élections parce que on veut dire anadek ko sala nini anadek ko lengela nini anadek azali parti politique dans la opposition ba stratégie nyo surtout pour gouverner la République. Anadek azana yango ya kobatama bitumba ya Anadek eza nini élection esalema Anadek a participé à l'élection azwa bibonga oyo ko permettre ye aya ko konza pour mettre en place politique na ye ya bonne gouvernance pour la ko benga na misère oyo e ko nyoko la population na biso bila no mituna na yo na kanisa yango opposants au Babikuti pour la carte à Séni que baza va vrai opposant te. Alors bazomi kuta kuna na Séni na qualité nini soki lui ba o wana baza kuna na Séni bazali okoki kotangela biso bango ba opposant wana toyoka na malamu bantu bayi bloc ya Lubumbashi za composé na nani na Moïse Katumbi. Moïse Katumbi avant tout le monde a le 20 mai na balabala. Dans mon ndeko Chilombo Félix Antoine azwa ki pouvoir. Katumbi azaki wapi? Pourquoi ça m'est noté? Katumbi azaki wapi? Katumbi azaki wapi? Katumbi azalaki moko ya bayo tangu tata mokambi ekolo alansaki mbela ete boya to solola to vanda Katumbi alongwaki Lubumbashi ayaki Katumbi na ba gouvernement oyo papa Tshisekedi ati kozwazwa n'est-ce pas ndeko Katumbi aki na ba ministre Katumbi a géré te siko Katumbi tango aye le 20 mai na moni yawa na balabala akomi opposant soki eza Katumbi po aipembe po aka commerçant ya makasi na tongo so Katumbi alamuki asepeli kozala na pouvoir Katumbi a libre na midi so Katumbi asiliki habité ndeko Tshisekedi toyokani te Katumbi a libre ya komo poza bongo te na chende ko Katumbi opati na zwi ndeko Sesanga na koka ndeko Fayulu mawa ndeko Sesanga Fayulu bauti makambo bautaki kuna na Genval soko na nini na Genève e kune komie yoka base bwebi so yoka base tango yoki base Sesanga tikala ki wapi Sesanga zaki na lamuka il a quitté lamuka pour aller soutenir qui
c'est ça, on a opposant. Bon. Ndeko matata kuto mwana makambo azana na justice na kolinga kosimba mingi te. Ndeko Fayulu ngaki na bossa na madame. Ndeko Fayulu na mikolo mileki atokoma ki o machine à voter, machine à voler. Sinon machine à voter avec la machine à voler. Kasi o mokolo mwa lelo na vidéo yawa. Ndeko Fayulu a sa policier. Ndeko Tshisekedi a kosaki bino. Aza éluté. Il n'a pas la légitimité. Ndeko Fayulu a réclamer légitimité. N'a pas bien que président Eli a machine à voler. C'est que Ndeko Fayulu, na entendement na analyse na ngai, azali président élu, il y a machine à voler. Donc bané ba vota qui. Bon pese ya no. Bané ba vota qui. Machine est à voler. Yo réclamé, yo za président élu. Sur base il y a machine wana. Donc Fayulu vidé de toute substance. Soko Katumbi na Tshisekedi bayokanité. Tango akenda ki awa yaki ovanda na Tshisekedi autour d'une table, azui papa poste ministériel. Ndeko Katumbi abenga ki peuple pa yebisa peuple etala, ndeko Tshisekedi abengi ngai na ngina kende bolobini. Il a consulté la population? Non. Avant de quitter Tshisekedi, tango bayokanité. Est-ce que Ndeko Katumbi a consulté Gibiso? Nous la population. Vous la population? Non. Et maintenant parce que il n'est plus aux affaires. Ndé akoya ko benga banu ya biso a tikité comme agana mosolo a recruter boya recruter wana po ba ko tia mobulu. Tango ba ko lobake ba baza na seni ba opposante. Ndeti no moni ne biso to ba endroit il faut vider la question. Yango moni na kota ki pona na dépiécer yo. Le bloc de Lubumbashi est composé de qui? Maintenant, qui de tous ces gens-là peut dire aux autres que vous n'êtes pas des opposants? Non, parce que vous êtes opposants, vous êtes opposants. Nazana loi il y a 2007. Loi il y a 2007 sur le statut de l'opposition politique. Natangi mobeko wane bandeliti suka mama natikali komona te siko balobi Saint-Père ya opposition comme na muto kingandi soko yo lingomi bien opposant faut kende ko kula batisi mwepa na ye poko mo opposant batika ko saka na biso batika ko saka na population azazo bate nde lelo bandeko wana ba opposante. Tant Ndeko Katumbi ko se faire enrôler na Lubumbashi. Ayeba kiteka ko kamata nkasa ya bato ba opposante na kati. Soko Ndeko Katumbi azaki pena na souci ya mboka alingaka zo exemple au papa Tshisekedi ya salaka. Boyebi te kana maponomi moko bandeko ya DPS ba na carte électeur te bazwaka te ko ba boyaka. Boyebi yango te. Ba ba palisa robino bolekinga na information. Boyebi te que bande qu'on a biso FCC basangola kite boye bien ngote pona nini pona bango babi baboyi na bango sika wabino ba bokendaki boye ko zonga pona ko bomisa population ko ba ke non c'est ni wana ya mabe. À quel moment bande ko ba na seni bazaki exorciser pour balonga ba opposant ba koma ba to pouvoir en place. Batika kosakana na population toza so bazo bate yango wana biso na nadek ba petit zwane ko lekali suite wana poso zongela moninga na yo o boliaki na ye hamburger bozwaki na ye moi nini moi verre à vino boko kana lisusu te koya ko benga population na makamu na yo te. Le salut du peuple na mokolo alelo ezali avoir des élections. Des élections transparentes, crédibles et apaisées. Très bien. Merci beaucoup, chers confrères, chers consoeurs, chers tous, d'avoir répondu à cette invitation. Nous vous disons grandement merci. Également à vous, maître, d'avoir éclairé sur plusieurs questions de journalistes. En tout cas, nous vous remercions de vous avoir disponibilisé pour... Presse. Je vous dis merci d'être là.
Nous nous sommes rencontrés ce matin, cet après-midi, pardon. C'était juste pour continuer les discussions qu'on avait avec chacun de vous le 30 du mois passé sur le boulevard des 30 juin. Vu que nos discussions n'avaient pas abouti, raison pour laquelle nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui de se voir et pour en parler. Je vous suis infiniment reconnaissant. Je vous demande de mettre à la disposition de nos populations ces échanges pour permettre à la population de comprendre qui faut soutenir, pourquoi marcher et pourquoi ne pas marcher, qui il faut suivre et qui il ne faut pas suivre. J'ai dit et je vous remercie. Voilà. Désormais, retrouvez les journalistes patriotes Joffer Mikwete Awa na Canal Info News Télévision. Canal Info News Télévision, chaîne Niamayele où on peut faire information en temps réel. Bon s'abonner à Canal Info News Télévision. Information sportive. Information politique. Information culturelle, information religieuse. Kaka Awa na Canal Info News Télévision. Bon s'abonner pour vous rater information toute actualité. Attends mon côté avec les vôtres. Joffer Mikwete, les journalistes du peuple. Joffer Mikwete, les journalistes patriotes.